Bonjour, j'ai entendu parler du plafonnement des incidents bancaires à 25 € par mois et je voulais savoir si ça s'adressait à tous. Chaque banque est libre de déterminer sa politique tarifaire. Mais en ce qui concerne les frais d'incident bancaire, la loi a mis en place un dispositif de plafonnement de ces frais pour protéger les clients les plus fragiles financièrement. Commission d'intervention, frais de rejet de prélèvement ou de chèque, depuis 2020, les banques françaises se sont engagées pour les clients en situation de fragilité financière à ne pas facturer plus de 25 € par mois au titre des incidents de paiement. L'association Famille Rurale nous dit qui peut en bénéficier et comment. Déjà, sachez que c'est votre banque qui peut vous détecter comme fragile. Lorsque c'est le cas, le plafonnement est automatiquement mis en place, vous n'avez rien à faire. Alors sur quels critères une banque peut-elle identifier un client comme fragile ? Il y a 3 cas de figure définis dans la loi. Toute personne qui a un dossier en cours de traitement par la commission de surendettement est identifiée comme client fragile pendant toute la durée des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Un autre cas de figure concerne les personnes inscrites pendant 3 mois consécutifs au fichier central des chèques, en raison d'un chèque impayé ou d'un retrait de carte bancaire pour usage abusif. Enfin, le 3e cas de figure, si vous accumulez 5 irrégularités ou incidents de paiement au cours d'un même mois, votre banque doit plafonner vos frais. En dehors de ces 3 cas réglementaires, la banque peut également identifier un client fragile en fonction de ses propres critères, comme le revenu, le nombre d'incidents de paiement ou d'irrégularités de fonctionnement du compte. À ce titre, il faut savoir que chaque banque doit publier ses critères d'appréciation de la fragilité bancaire. N'hésitez pas à les lui demander ou à les consulter sur son site internet. Mais alors, une fois le plafonnement mis en place par la banque, combien de temps dure-t-il ? Une fois qu'elle a identifié un client comme fragile, elle doit le prévenir et ensuite, le plafonnement reste valable pour une durée minimale de 3 mois. Il le restera jusqu'à ce que le client ne soit plus considéré en situation de fragilité financière. Voilà, vous savez tout, ou presque tout. À très vite pour un nouveau Consomag et retrouvez toutes les informations sur inc-conso.fr.